Cher infographiste, bienvenue. Moi c'est Rudy, j'ai développé Fluent et Fluent Materializer et aujourd'hui je vous propose un tuto, que dis-je, une masterclass pour texturer ensemble pas à pas ce fût. Le résultat est 100% procédural, il n'y a pas une seule image utilisée ici et oui, même les décals sont procédurales. Si vous vous dites what the fuck, je veux savoir faire ça, eh bien vous allez pouvoir me suivre et réaliser vous-même la texture, car le fichier source de départ est disponible gratuitement sur Blender Market et Gumroad. Le lien est en description. Ça s'appelle le bazar de Rudy. Ouvrez Blender et côté prérequis, eh bien pensez à activer Node Wrangler dans les add-ons et puis on est parti. Sélectionnons le Principal Shader et ajoutons 3 layers d'un coup. Direction le premier layer pour y mettre tout simplement la couleur de base. Ce que l'on va faire maintenant doit devenir un automatisme, votre routine de base lorsque vous faites une texture. Première étape de la routine, randomiser la couleur. Ma méthode à moi, c'est l'utilisation massive de node Hue Saturation Value. J'en mets vraiment partout. Positionnons-en une, récupérons la couleur et connectons-la au layer. Ajoutons une node Grunge 00 qui va permettre de faire varier l'intensité de la node Hue Saturation. Je règle la valeur à 0,66 et la teinte à 0,51. Après, libre à vous de jouer avec ces valeurs. Une règle de base, une variation ne vient jamais seule. Dupliquons la node HSV et la Grunge pour doubler l'effet pour plus de nuances. Alors n'oubliez pas de changer le seed pour ne pas avoir de superposition. Travaillons maintenant sur la brillance du matériau, autrement dit la roughness. Pour des questions de cohérence, on réutilise les nodes Grunge 00 pour la roughness map. Après la couleur et la brillance, on termine avec la normale. Histoire de mieux voir ce que je fais sur le relief, je déconnecte la roughness map et j'y mets une faible valeur. Alors on peut imaginer que ce tonneau a pris des coups, ou du moins qu'il n'est pas parfait. Et au vu du résultat qu'on veut, effectivement il n'est pas parfait. Dans ce cas-là, il est probablement un peu déformé. Allons chercher une node Simple Deform pour la connecter à l'entrée normale. Je monte volontairement la valeur de la force de manière outrancière pour mieux me rendre compte de la taille de la texture et régler le scale. On poursuit avec l'ajout d'impact. En connectant les deux nodes entre elles, on empile les effets. Voilà. C'est vraiment la base de la donne. On continue l'ajout de détails en connectant en cascade les deux nodes Grunge 00 à la node d'impact. C'est fini pour la normal map, on reconnecte la roughness map. La texture de base, c'est terminé. Petit bilan avant la suite. C'est une façon de procéder que j'utilise tout le temps. 2, 3 nodes, parfois plus, pour faire des variations de couleurs. Suivant les cas, je réutilise les mêmes nodes pour faire de la variation de brillance. Je stack ensuite les effets sur ma normale et je réutilise les nodes de la roughness pour plus de cohérence, puisque bien souvent, les variations de brillance sont dues à des variations de surface. Les décals, je sais que vous l'attendez cette partie et sincèrement, vous n'allez pas être déçus et ça va vous donner un tas d'idées folles, alors on y va. C'est le deuxième layer qui va accueillir les décals et comme je sais que
que l'on va utiliser plusieurs décals, je mets tout de suite en place un décal mixeur. C'est simple, hein, il suffit de connecter la sortie Color à l'entrée Color du layer et la sortie Mask à l'entrée Mask du Mix Layers. On est parti pour notre premier décal, danger biologique. À l'import, soudain, un anti-sauvage apparaît. Attrapez-le, non pas avec une Pokéball, mais avec la touche G. Maintenez également enfoncé la touche CTRL pour placer l'empty où vous voulez. Vous aurez compris, là où est l'empty, le décal sera. De retour dans le matériau de l'objet, connectons la node du décal à la node décal mixeur. Et hop, voilà, notre pictogramme apparaît. Quelques ajustements s'imposent, sélectionnons l'empty, modifions sa taille et sa rotation pour un résultat plus convenable. On va maintenant voir l'utilisation des décals stickers avec la version triangulaire. L'idée, c'est de pouvoir mettre n'importe quoi à l'intérieur. Alors une fois de plus, à l'import, l'empty apparaît. Mais celui-là ne nous intéresse pas car on va utiliser le même que pour le pictogramme. Voilà, histoire que tout le monde soit exactement à la même place. Sélectionnez le sticker, puis le pictogramme, appuyez sur la touche F et le bouton Sync. Mission accomplie, tout le monde est sur le même empty et la superposition est parfaite. Je mets la node à la place de la précédente sur le décal mixeur et je connecte la sortie Shape à l'entrée Shape. Voilà, les choses sont bien faites quand même. Réglez les couleurs comme bon vous semble. Alors moi j'ai fait classique, jouer sur les scales, sur la taille de l'empty pour que tout rende plutôt bien. Pour terminer sur le sticker, souvenez-vous, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez tant que c'est du noir et blanc. Avant de reprendre avec un passage de haut niveau, on ajoute un code barre, on le duplique. Bon là, rien de spécial, je vous laisse regarder. Vous vous êtes reposé après ce petit passage tranquille, c'est bon? Alors on attaque quelque chose qui va sûrement vous donner un paquet d'idées. Nouveau décal, des hachures. Alors je vais dans l'onglet item pour m'assurer que l'empty est parfaitement au centre. Connexion et ah oui, le décal est un carré ou un rectangle suivant les réglages de la node. Mais moi, ce que je veux, c'est une forme ronde. Et là, on connecte son cerveau, pouf, et on réfléchit. Alors bon, suivant le processeur des gens, ça va plus ou moins vite. Mais hop, à un moment donné, une solution apparaît. Je vous la montre. Ajoutons une node Circle qui va bien sûr nous faire un rond. Je la synchronise avec les hachures pour qu'elles soient toutes les deux, ces deux formes, bien alignées. Nous n'avons plus qu'à multiplier les nodes entre elles pour avoir le résultat tant attendu. Ajustez le rayon du cercle et on est bon. Alors, c'est pas beau ça, hein? Et c'est tellement cool que je vous laisse regarder comment vous pouvez effacer les hachures autour de l'ouverture du bidon. Musique.
Dernier décal pour un résultat tout en finesse. Je laisse l'empty et je synchronise ce nouveau décal avec le dernier cercle que j'ai ajouté. Je le connecte, je l'ajuste, rien de plus. Alors, petite question, que nous manque-t-il sur ces décals? 3, 2, 1, randomiser la couleur. Voilà, mettre de la nuance. Un bon point pour ceux qui avaient bien répondu. Pour cela, je récupère la sortie de la note Grunge 00 que je connecte à l'entrée Map Color Variation pour piloter un assombrissement de moitié. Comme on est sur du vieux, il faut user tout cela. Ajoutons une note Grunge 05 à l'entrée Global Mask. Ben voilà. Alors, je désature le rouge qui depuis tout à l'heure me gêne. Les décals c'est ok, alors petit bilan avant la suite, soyez malins. Cette partie va être simple et rapide. Dans le layer suivant, on passe le slider métallique à 1 et le slider roughness à 0.1. Je me sers du paille menu pour avoir la couleur acier. Je donne de la nuance à la couleur du métal avec une note Grunge 03 et un assombrissement aux 2 tiers. Dernière chose, mais oui déjà, la normale. Avec la note Scratch Dance, je raye complètement la surface, on y va fort, hein, c'est fait exprès. Où doit apparaître la partie métallique? Eh bien sur les arêtes qui ressortent, puisque c'est là qu'à l'usage, eh bien ça frotte, ça frotte, ça frotte. On le refait, puisqu'à l'usage, c'est là que ça frotte. Alors sélectionnez le Mix Layer, puis on presse F, Edges. Je monte la force du masque à 5. On est d'accord, ce masque est un peu trop propre, un peu trop lisse. Alors direction les grunges, et plus précisément le grunge 04 qui sera parfait ici. Pour plus d'impact, j'augmente le contraste de la texture et je pousse encore la force du masque. On a déjà terminé, je vous avais dit ce serait facile. Ça va être aussi simple que les arêtes. Faisons un peu de place et ajoutons un mix layer ainsi qu'un layer. Pour de la rouille, vous trouverez une node toute faite dans la section métal. Il n'y a plus qu'à raccorder. Vous allez dire que je suis un peu fou avec ça, hein, mais on va mettre de la nuance. Avec une nouvelle note grunge, je réutilise une note déjà présente, histoire de ne pas alourdir inutilement le matériau. Voilà qui me va mieux. Cette rouille doit apparaître dans les cavités. Donc, masque, cavity. On pousse la force du masque et pour l'irrégularité, on utilise la note grunge que l'on a mis juste avant sur les edges. Est-ce que ce serait pas magnifique, hein? Bon, forcément je vous entends pas, alors je prends ça pour un oui. Pour plus de vie dans vos textures, demandez-vous ce qu'a vécu votre modèle. Le temps qui passe n'a pas le même effet suivant l'environnement dans lequel est votre objet. Ici, on est sur un baril qui a traîné dehors, sur un sol dégradé, mais quand même sous abri. Il n'a donc pas pris grand chose sur le dessus, mais s'il a eu les pieds dans l'eau, du coup la rouille devrait le ronger par le bas. Ah oui, je vous avais dit, hein, aujourd'hui c'est masterclass. Alors on continue pour que notre texture raconte une histoire. Ajoutons une note grunge gradient.
jouer un peu sur les sliders pour voir leurs effets. On combine ces masques avec une node Lighten. Alors vous verrez, c'est une node que vous utiliserez très souvent pour combiner les masques entre eux. Et c'est ce résultat que j'utilise maintenant comme masque. On peut imaginer que la couleur est aussi davantage altérée en bas. Donc on va terminer avec une copie de la node Grunge Gradient que l'on va utiliser pour assombrir le bas du baril. On lâche rien, on s'attaque au dernier élément, le bouchon. J'ajoute seulement 2 layers. J'ajuste la couleur et je travaille ma normal map. J'ajoute d'abord du grain, puis des impacts. Le réglage des impacts est bien plus facile en regardant la sortie masque. Je poursuis avec des rayures, là aussi la sortie masque est la plus utile pour le paramétrage. Je poursuis avec la synchro-synth variation de couleurs. Je pense que ça y est, hein, c'est rentré dans les esprits. Je prends une Grunge 4 et je règle la valeur à 3. Color et normal sont faites, reste la roughness map. Comme il s'agit d'un fût, on peut imaginer que du liquide aurait pu sécher sur le bouchon, d'où l'utilisation du node Liquid Stain. On utilisera la sortie Roughness sur l'entrée Roughness avec des valeurs entre 0,25 et 0,6. Préparons maintenant le deuxième layer pour y mettre un peu de saleté. C'est une texture marron que je vais faire varier avec un grunge 8. Je monte la valeur à 2 et modifie la teinte à 0,52. On profite de la node pour rajouter du relief avec la sortie normale. Un masque Edge va permettre de disposer la texture autour du bouchon. Cette node Grunge 08 m'a l'air bien sympathique et du coup je vais m'en resservir comme texture du masque. C'est vraiment impeccable. Et ben voilà qui est parfait. Voilà qui clôture un tuto complet qui vous donnera des bases solides sur l'utilisation de Materializer, mais surtout j'espère que vous aurez saisi, compris, que vous saurez approprié la méthode, la philosophie avec laquelle on peut concevoir une texture. Sinon, camarades francophones, n'oubliez pas de vous abonner, hein, ça me donnera du courage pour continuer à doubler mon temps de travail avec la mise en ligne en double de mes vidéos, parce que je l'ai fait dans les deux langues. On se retrouve bientôt car on se lasse de tout.
sauf d'apprendre. Bye bye.